Sécurité électronique, vidéosurveillance, audiovisuel, le cœur du métier est de Sigmatel, le service dans le secteur de l'électricité, des courants forts et des courants faibles. Olivier de la Chevalerie, bonjour, vous êtes président de la société. Est-ce que le courant passe en ce moment? Vous allez nous le dire dans l'interview de Jean-Marc Sylvestre. De toute façon, intéressant de poser la question parce qu'il ne passe pas forcément dans les tuyaux maintenant. Il passe aussi dans le Bluetooth, il passe dans la Wi-Fi. Qu'est-ce qui a changé là depuis 1 an et demi dans votre métier? Pas tellement dans notre métier, pas grand-chose. Nous, on travaille beaucoup dans le service. Mais le besoin a augmenté quand même. Le besoin en service, en dépannage, en installation. Vous savez, nos clients aujourd'hui investissent un peu moins parce qu'ils doutent un peu plus. Donc par contre, ils font beaucoup de maintenance, ils entretiennent leurs installations. Et c'est là où notre force chez Sigmatel, c'est le service, c'est l'entretien, c'est le dépannage. D'ailleurs, dans cette période de Covid, en fait, nous, on a toujours continué à travailler. On a toujours eu une 50aine de techniciens sur les sites parce que nos clients ont besoin de maintenir leurs installations. D'autant plus fortement qu'ils sont en télétravail. Ils sont en train de changer complètement leur mode de fonctionner. Exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on amène les technologies qu'on avait dans les entreprises, on les amène chez les personnes. Parce que les personnes, pour télétravailler, elles ont besoin d'avoir un Wi-Fi qualité, elles ont besoin d'avoir la fibre, elles ont besoin d'avoir accès à tous les services chez eux, chez elles. Et donc, c'est là où on a une valeur ajoutée importante. C'est qu'aujourd'hui, quand on rénove des logements, eh bien, on les rénove avec toute la technologie qui va avec. Vos créneaux d'intervention, c'est la sécurité, la télésurveillance, la vidéo, tout ce qui passe la distribution. Tout ce qui passe sur un câble cuivre. Aujourd'hui, le câble cuivre, vous avez bien sûr tout ce qui est installation électrique, et puis vous avez tout ce qui est courant faible. Aujourd'hui, la révolution est vraiment dans les courants faibles, puisqu'on passe aujourd'hui de la télévision comme avant, mais on passe aussi de l'informatique, on passe aussi de l'audiovisuel, de la sécurité électronique. Voilà, nous, notre travail, c'est je suis frappé de votre précision, tout ce qui passe dans le câble, et notamment le câble en cuivre. Il y a beaucoup de choses qui passent sans fil maintenant, non? Oui, bien sûr, mais en fait, on va d'abord... Il y a quand même un fil. Voilà, on finit toujours par amener le signal, on finit toujours par brancher la box, et puis après, la box, elle a une diffusion des signaux en Wi-Fi, bien sûr, mais au départ, il faut bien aller amener une fibre optique dans l'habitation, il faut bien amener le courant aussi. Donc, on a toujours du câble. On a de moins en moins de câbles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, une installation de sécurité, une installation d'anti-intrusion, par exemple, vous pouvez amener simplement le câble jusqu'au boîtier principal, et après, tout se fait en hertzien ou en Wi-Fi, bien sûr. Et même le boîtier principal, il peut être doublé d'une liaison GSM. Exactement. Aujourd'hui, on peut faire du transfert d'alarme par GSM, bien sûr, oui. Mais enfin, quand on est un vrai spécialiste de ce métier-là, on dit quand même que câbler, c'est quand même plus sécurisant qu'avoir tout dans le Wi-Fi. Ça, c'est votre credo, ça. Oui, un peu, oui. Un peu. Aujourd'hui, on a des installations d'interphonie, par exemple, dans les immeubles, qui passent entièrement par le GSM. Là, on a une vraie sécurisation des systèmes, puisqu'on n'a pas à recabler. Mais en même temps, en termes de dépannage ou en termes d'utilisation, par exemple par les personnes âgées, bon, c'est quand même moins facile, quoi. Sauf que en matière de sécurité, moi, on m'avait expliqué, faites attention au câble, parce que le voleur, il coupe le câble et il fait ce qu'il veut dans la maison. Oui, mais là, ce sera pareil, parce que de toute façon, à un moment, il faut bien alimenter les équipements. Oui. Il faut alimenter la box, il faut alimenter l'électricité, etc. De toute façon, je pense que c'est la diffusion dans les logements qui a beaucoup progressé, puisqu'aujourd'hui, on peut diffuser en Wi-Fi tout. Mais il faut bien amener quand même le câble pour l'alimentation et la fibre optique pour le signal. Est-ce que vous êtes aujourd'hui sollicité pour faire des études d'économie d'énergie en matière de transmission d'informations comme ça ou pas? Alors, pas sur la transmission d'informations. Les économies d'énergie, bien sûr, puisque aujourd'hui, beaucoup de produits existent où on peut calculer sa dépense énergétique. On a aujourd'hui des convecteurs électriques qui calculent eux-mêmes leurs dépenses énergétiques et qui vous permettent de détecter si votre fenêtre est ouverte, par exemple. Vous voyez, on a beaucoup d'outils qui sont pour le contrôle de la dépense énergétique. Aujourd'hui, dans la partie informatique, par exemple, sur le calcul, par exemple, de la dépense énergétique, quand on envoie un mail, on n'en est encore pas là, nous. Vous travaillez dans la France entière? Nous travaillons dans le Grand Ouest. Le Grand Ouest de la France? Alors, ça fait en direct centre. En direct, ou avec des intermédiaires et des fournisseurs et des artisans locaux? Ah non, nous, en fait, nous sommes 350 salariés. Nous sommes sur la formation. Vous savez, notre raison d'être, c'est prendre soin de ceux qui nous sont confiés. Et si je veux prendre soin de mes clients, c'est avec mes propres salariés. Donc, en fait, on ne sous-traite pas. On forme beaucoup. On forme à peu près une vingtaine de jeunes par an. Et voilà, c'est 100% des gens de notre entreprise. Et on progresse beaucoup. Preuve que le digital, ça crée des emplois. Preuve que le digital, ça crée des emplois. C'est le service qui crée des emplois. Vraiment,
les services de proximité. On aura toujours besoin, nos installations sont toujours de plus en plus sophistiquées, on aura toujours besoin de gens pour les maintenir et pour les dépanner. Merci mille fois. sigmatel.fr. Merci Olivier de la Chevannerie. Je vous rappelle que vous êtes président de Sigmatel, des services dans les métiers des courants forts et des courants faibles. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres entrepreneurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée sur Bismart.